Monsieur le ministre, on sait que le président Ouattara se revendique être, je vais dire, ce fils-là au Houphouët-Boigny, donc très porté sur le dialogue. Mais depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, on attend l'opposition solliciter à corps et à cri un dialogue politique afin de lever un ensemble de dissensions dans l'opération, dans le processus électoral. Pourquoi jusqu'à ce jour, le gouvernement semble être sourd à cet appel? Je dis bien semble être sourd, je ne veux pas être catégorique, mais pourquoi jusqu'à ce jour, le gouvernement semble être sourd à cet appel? Qu'est-ce qui achoppe? Qu'est-ce qui empêche le pouvoir de recevoir l'opposition pour discuter? D'autant plus que le régime en place est un régime oufouettiste, donc porté sur le dialogue. Monsieur le ministre? Élisée, d'abord, personne ne peut prendre à défaut le président Alassane Ouattara sur sa prédisposition donc à dialoguer et surtout à prendre toutes les mesures visant donc à apaiser le climat social. D'ailleurs, depuis qu'il est à la tête de ce pays, vous le remarquez, entre les instruments mis en place, le comité dialogue, vérité et réconciliation, l'ensemble des mesures qui ont été prises pour permettre donc à ceux de nos frères qui étaient réfugiés dans la plupart des pays de la sous-région d'être donc de retour, les mesures exceptionnelles qui ont été prises aussi pour permettre à certains de retrouver leur emploi, que ce soit dans l'armée ou au niveau de la fonction publique, le retour de Laurent Gbagbo, qui a été aussi un signe d'ouverture du président Alassane Ouattara, qui a permis à Laurent Gbagbo donc de venir et donc de bénéficier d'une grâce. Simone Eiveu Gbagbo et 800 personnes qui ont bénéficié donc d'une amnistie. Charles Blé Goudé, qui a pu retourner aussi donc au pays. Donc le président Ouattara a toujours fait montre donc de cette volonté de discussion, de dialogue, etc. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'en 2020, à l'occasion de l'élection présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait justement ouvert le dialogue avec l'opposition. Même après 2020, avec le Premier ministre Patrick Hachi, et sur instruction du président Alassane Ouattara, nous avons eu le 5e dialogue politique. Et je vais rappeler que la particularité de ce 5e dialogue politique, c'est qu'il a permis de passer en revue tous les points. J'ai été moi-même membre du comité la partie gouvernementale, puisqu'on avait le gouvernement, la société civile, les partis politiques, etc. Et tous les points ont été passés en revue. Et je vous souviens, on peut revenir là-dessus. Alors, le dialogue en tant que mécanisme pour essayer donc d'échanger sur des questions importantes et notamment avancer, mais il n'y a aucun problème. Mais le dialogue en tant que superfuge pour retarder le processus électoral, remettre en cause les acquis démocratiques, remettre en cause les principes de l'état de droit, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en définitive, cette opposition, elle demande un dialogue sur quoi? Elle remet en cause la commission électorale indépendante. Elle remet en cause l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Tous ces points avaient fait l'objet donc de discussions au cours du dialogue. Elle remet en cause en réalité tous les acquis que nous avons eus lors du 5e dialogue. Alors, on ne dialogue pas pour reculer. Lorsque nous sommes allés à ce dialogue, Élysée, je vous regarde droit dans les yeux, il y a un préalable qui a été posé. Parce qu'en réalité, il voulait donc l'annulation de l'ordonnance qui a été prise par Alassane Ouattara en 2011, lorsqu'il est arrivé donc aux affaires ordonnance qui annulait tous les actes pris par Laurent Gbagbo. Il ne reconnaissait pas le président Alassane Ouattara. Il considérait qu'ils avaient gagné l'élection présidentielle. Mais nous avons posé un préalable. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec nous si vous ne nous reconnaissez pas. C'est Alassane Ouattara qui impulse le dialogue. Le gouvernement est l'émanation du président Alassane Ouattara. Donc si vous ne reconnaissez pas le président Alassane Ouattara, il n'y a plus de discussion, on se lève et puis on rentre à la maison. Mais ce préalable a été levé. Donc on est parti sur un postulat que le régime actuel est légal et légitime et que le président Ouattara a gagné la présidentielle de 2010. Et c'est sur cette base-là que nous avons abordé tous les points de coupage de la liste électorale, amnistie, le retour des réfugiés, etc. Alors qu'ils reviennent me remettre ça en cause aujourd'hui, on peut se poser donc la question de savoir s'ils sont sérieux et crédibles. Et donc, le président Ouattara parle avec Laurent Gbagbo, ils se sont parlé, ils sont vus au palais présidentiel, ils s'échangent donc les coups de fil. Je l'ai révélé en toute transparence, mais je ne suis pas sûr à lui dire. En tant qu'acteur, nous parlons. J'ai parlé de Charles Blé Goudé, de Simone Eiveu Gbagbo, de Boni Claverie, etc. Nous parlons. Et d'ailleurs, certains parmi eux l'ont reconnu ou l'ont révélé. Donc, on se parle. Maintenant, on n'utilise pas le dialogue comme un instrument pour remettre en cause les acquis démocratiques. Ça, c'est inacceptable. Relance, Élysée. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne fait pas le dialogue. Si on voit des subterfuges, vous ne pouvez pas aller au dialogue quand vous voyez des subterfuges. Est-ce qu'aujourd'hui, visiblement, vous avez des preuves établies que l'opposition est dans une volonté de ne pas tenir le calendrier électoral? Ça, c'est la première question. La seconde, vous disiez tout de suite que
le président Laurent Gbagbo, pardon, le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara se parlent et que les acteurs politiques se parlent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quand remonte le dernier échange entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara? Alors, mais avant de... On est quand même face aux Ivoiriens. Je pense que c'est aussi un exercice de vérité. J'ai amené avec moi les conclusions du dernier dialogue politique. Élysée. Nous avions, au point A, au titre donc, des mesures d'apaisement de l'environnement politique, nous avions 14 points. Au titre donc, de la réconciliation nationale, nous avions 6 points. Troisièmement, au titre donc, du cadre juridique institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, nous avions 13 points. Alors, je vais vous lire juste un paragraphe. Ce document est un document consensuel signé par toutes les parties. Le dialogue politique s'est déroulé dans la courtoisie, dans la bonne ambiance et un climat apaisé, a consacré l'accord des parties sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. Pour moi, ce paragraphe est important. Je répète, le dialogue a consacré l'accord des parties, toutes les parties, sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. Cela voudrait dire quoi, justement? Mais je poursuis. À l'issue des échanges, de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Les autres relèvent des prérogatives des institutions de l'État. Élysée, ce que nous avons dit au cours du dialogue politique, qui en réalité est le dernier dialogue politique, c'est de dire que nous avons un État qui fonctionne normalement. Certaines questions ont trouvé des réponses satisfaisantes, ça a été dit dans le document. Pour les autres questions, cela relevait du fonctionnement normal des institutions de l'État. Et donc, pour ces questions, chacune des parties intéressées devait s'adresser aux institutions en charge donc, de ces questions. Mais si les questions prenaient en compte les institutions... Et les dernières relances, s'il vous plaît. Vous voyez que les institutions soient le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je dis, mais les institutions sont intransparentes. La commission électorale indépendante qui semble être un problème pour eux, mais lorsque nous étions au dialogue politique, ils n'ont pas remis en cause la commission électorale indépendante. Ce qu'ils ont demandé, c'était que le PPACI puisse avoir un représentant au sein de la commission électorale indépendante. Est-ce que le PPACI a eu un représentant ou pas au sein de la commission électorale indépendante? En réalité, ce que je veux dire, c'est la mauvaise foi de cette opposition. Donc, on ne peut pas avoir dit que les institutions fonctionnent normalement. On ne peut pas avoir dit que les points résiduels pour lesquels ils n'ont pas eu de réponse, que ces points doivent être réglés par les institutions en charge de ces questions. Parce que nous sommes dans un fonctionnement normal et venus remettre tout ça en cause à la de l'élection présidentielle avec pour objectif donc, de ne pas tenir les élections donc, à la date constitutionnelle. C'est inacceptable. Très bien. Herman? Ma question, c'est justement, lorsque le ministre tentait de répondre aux questions, il a évoqué le dialogue politique en prenant cette image-là qu'il a dit à d'autres occasions. Blé, Goudé et moi, on se parle. Simon et Yves et moi, on se parle. Enfin, je parle avec tout le monde. Dans l'esprit des Ivoiriens, c'est peut-être un deal caché. Est-ce qu'aujourd'hui, face aux Ivoiriens, c'est juste dans le cadre de la courtoisie politique ou véritablement un deal caché entre vous et ces acteurs politiques? Non, il y a surtout que leurs militants ou sympathisants, certains l'interprètent autrement. Non, il n'y a pas de deal caché. Je dis, il faut respecter tous les acteurs politiques. Ce que je dis, c'est que nous parlons. Le RHDP parle avec le PPACI, des cadres du PPACI. Je vous ai dit que Boni Claveri ne peut pas dire qu'elle ne parle pas si c'est Baba Congo. Simon et Yves Gbagbo parlaient des cadres. En fait, c'est le contenu de ce que vous vous dites qui intéresse les populations. On parle de tout, y compris des points qui font l'objet des discussions actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais faire croire aux Ivoiriens qu'on ne se parle pas et qu'il y a une rupture, ce n'est pas vrai. Maintenant, organiser une sorte de foire pour aller remettre en cause ce que je viens de dire. Parce qu'on discute pour avancer. Je vous ai donné ici les conclusions du dernier dialogue politique. Je vous ai donné ici les actes sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Il n'a jamais été question de remettre en cause la commission électorale indépendante. Nous en avons discuté pendant plusieurs semaines et mois pour arriver à la conclusion qu'il fallait permettre au PPACI, qui n'avait pas de représentant à l'Assemblée nationale, d'être présent au sein de la commission électorale indépendante. Même sur l'admissible, je peux trahir un secret de ce dialogue. Lorsque le problème a été posé par le PPACI, le principe de ne pas donc, permettre l'impunité a été soulevé. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de ces acteurs politiques qui justement se parlent, font des choses, font des arrangements, et ensuite conduisent le pays comme ça a été par le passé
donc dans des drames, et après se retrouvent pour avoir des petits arrangements entre eux. Non, ça c'est